Cette carte, vous la connaissez tous, mais elle est fausse. Pourtant, elle est affichée dans nos écoles, sur nos GPS et même sur Google Maps. Mais alors, pourquoi est-elle fausse ? On a posé la question à un spécialiste, La Terre est ronde et c'est un vrai problème. Olivier Jamet, chercheur en géodésie à l'Institut physique du Globe de Paris. Plus on s'éloigne vers le nord, plus il y a des déformations gigantesques. Et l'exemple emblématique, c'est le Groenland, qui est quasi aussi grand que l'Afrique, alors qu'en fait, le Groenland, c'est petit par rapport à l'Afrique. D'autres pays apparaissent bien plus grands qu'ils ne le sont, comme la Russie, qui n'est que 1,7 fois plus grande que les États-Unis, ou bien la Scandinavie, qui a l'air de faire la taille de l'Inde alors qu'elle est 3,7 fois plus petite. Mais ces déformations étaient voulues par le créateur de cette projection, Gérard Mercator. La projection Mercator, elle est très très vieille parce qu'elle date du XVIe siècle et elle a été inventée à l'époque où on a commencé à naviguer dans le monde entier. Et l'idée de Mercator, qui correspondait vraiment aux besoins des marins, c'était de rendre tous les méridiens parallèles et d'avoir une carte qui respecte les angles. Avec la projection de Mercator et un compas, les marins n'ont plus qu'à tracer une ligne d'un point A à un point B pour obtenir l'angle de leur cap. Une véritable révolution. Mais la projection de Mercator a un défaut. Cette projection ne représente pas les surfaces des pays à proportion de leur surface réelle. Pour que sa carte indique les bons angles, Gérard Mercator a dû allonger les latitudes au nord et au sud. Ce qui fait que les pays très au nord de l'équateur et ceux très au sud apparaissent beaucoup plus grands qu'ils ne le sont vraiment. Alors, en 1974, le cartographe allemand Arno Peters propose une autre projection qui déforme les angles des pays, mais qui montre leur surface réelle. Elle a eu un succès énorme, peut-être pour des raisons historiques, parce que dans les années 70, les différences nord-sud se faisaient de plus en plus sentir. Arno Peters, il avait un message. Nous, Européens en particulier, Américains en particulier, regardons le monde depuis notre fenêtre et ne voyons pas les besoins du reste du monde. Mais alors, ça donnerait quoi une carte qui n'est pas centrée sur notre point de vue, qui respecte globalement les formes des pays et leur surface ? Eh bien, ça donne ça. La projection autographe, créée en 1999 par l'architecte japonais Hajime Narukawa. Les formes et les surfaces des pays sont plutôt respectées, mais pas les surfaces maritimes. Il n'y a pas de représentation idéale du monde et les représentations, il faut les considérer comme des outils qui servent à faire quelque chose et il faut choisir le bon outil pour ce qu'on veut faire. Bref, il existe autant de cartes que d'utilisations que l'on peut en avoir. Pour avoir une représentation parfaite de notre monde, il reste une solution. L'observer depuis l'espace. Une beauté qu'aucune carte ne pourra jamais égaler.